Qu'est-ce que l'âme sœur? Et comment savoir si l'homme ou la femme que tu aimes est ton âme sœur ou alors si c'est une relation karmique? Dans cette vidéo, j'aimerais explorer ce concept d'âme sœur, vous amener une vision nouvelle, une vision de la tradition essénienne et vous permettre de comprendre les relations karmiques, les dettes karmiques dans les relations et surtout vous expliquer quelle est l'erreur à ne pas faire, quelle est l'erreur que vous devez absolument éviter si vous ne voulez pas justement vivre une relation karmique. Ces enseignements que je vous les partage à partir de ma propre expérience et de mon propre cheminement en tant qu'essénien, en tant qu'enseignant dans la tradition essénienne. Je m'appelle Antoine Manitara et ça fait 15 ans que je vis un chemin d'essénien, un chemin initiatique, un chemin de formation et de quête de la connaissance divine. Et à travers les vidéos que je fais sur cette chaîne, à travers les enseignements que je vous partage le fruit de ces 15 ans de travail, d'initiation, de méditation. Donc les paroles que je vous partage ne sont pas des paroles comme ça, c'est un enseignement profond, un enseignement vivant et vécu que je vous partage non seulement à partir de mon étude, mais aussi à partir de mes 15 ans d'expérience en tant qu'essénien. Avant de vouloir parler de l'âme sœur, il faut déjà comprendre l'idée et le concept de l'âme. Il faut savoir que cette idée de l'âme, elle est ancestrale. Elle vient en fait du plus profond de l'humanité, du plus ancien de l'humanité. C'est cette connaissance instinctive et vivante que l'être humain n'est pas de la terre et que notre origine véritable, elle est céleste, elle est divine. Donc on a appelé ça sous plusieurs formes, on a appelé ça l'âme, on a appelé ça l'essence divine, l'être véritable, le je, c'est-à-dire l'individualité divine. Mais tous ces mots, toutes ces nominations parlent d'une même réalité, parlent d'un seul concept, le concept que nous sommes des êtres divins, des êtres avec une origine divine, et que la terre et notre corps physique ne sont que des reflets de cette origine divine. Donc vous allez retrouver cette connaissance dans toutes les traditions anciennes. Vous allez la retrouver en Égypte, en Inde, en Chine, chez les Amérindiens, chez les Celtes, chez tous les peuples qui ont porté d'une façon ou d'une autre des connaissances mystiques, des connaissances sacrées et divines, ésotériques. En réalité, il y avait la connaissance de ce concept de l'âme. Ce concept de l'âme sœur, finalement, il est plutôt récent. Il nous vient de la spiritualité New Age qui, plus ou moins au XXe siècle, a fait émerger ce concept pour essayer de donner un sens à l'amour entre un homme et une femme. Et ce qui s'est passé, c'est que la spiritualité a pioché dans les anciennes traditions, dans les traditions ancestrales et notamment dans la Grèce antique, pour donner un sens au sentiment amoureux, ce que les Grecs avaient déjà essayé de faire. C'est notamment Platon qui a décrit ça dans un de ses écrits, mais ce sont des légendes grecques. Donc il représentait l'homme avec 2 têtes, avec 4 bras, avec 2 jambes, en fait comme un homme et une femme collés. Mais vous voyez, cette connaissance, elle ne montre pas l'âme sœur telle qu'on la conçoit aujourd'hui. La façon dont il décrivait ces choses-là était encore une inspiration des peuples anciens, parce qu'il faut savoir que la Grèce antique est née de toutes les connaissances égyptiennes. Platon, Pythagore et beaucoup d'autres initiés de la Grèce antique sont allés se faire former en Égypte et sont allés passer des initiations, sont allés se retirer plusieurs années en Égypte pour avoir leurs connaissances. Il faut donc comprendre que ce mythe de l'âme sœur, qui a été pioché dans la mythologie grecque et dans les connaissances grecques, vient de cette connaissance naturelle que nous sommes doubles. Oui, nous sommes doubles. Nous sommes des âmes immortelles. Et nous sommes des corps, nous sommes incarnés. Il y a donc une partie de l'âme qui est incarnée et une autre partie de l'âme qui n'est pas incarnée. Et c'est de cette façon qu'est né le mythe de l'âme sœur. Maintenant, je vais vous parler des relations de couple à la lumière de l'âme sœur et du karma, des dettes karmiques. Donc, je vais aller directement, pour moi, en tant qu'essénien, dans mon expérience intérieure, cette idée de l'âme sœur, telle qu'elle est conceptualisée aujourd'hui dans la spiritualité, c'est une illusion. C'est-à-dire c'est un concept qui a été fabriqué juste pour nous rassurer, juste pour nous dire que oui, c'est la bonne personne, pour expliquer, pour donner un sens à l'amour, pour donner un sens à des choses qu'on ne comprend pas réellement. Tout ça parce qu'on n'a pas une connaissance réelle des choses.
La spiritualité crée des concepts, elle crée des idées. Elle va dire, voilà, les choses sont comme ça, il y a l'âme sœur, il y a telle chose, il y a telle chose. Mais il n'y a pas la vraie connaissance, celle qu'il y avait dans les traditions initiatiques, dans les traditions vivantes et animistes, qui avaient une connaissance réelle des mondes subtils et des mondes supérieurs. Alors pourquoi, me direz-vous, ce concept de l'âme sœur est faux? La raison, elle est simple, et vous allez de cette façon comprendre quelle est la plus grosse erreur à ne pas faire à la fois dans une relation de couple, mais aussi à ne pas faire dans la vie en général pour finalement ne pas baser sa vie sur de l'illusion. En fait, ce concept de l'âme sœur, il est basé sur l'idée que l'autre en face de moi va venir répondre à mes besoins et va venir combler mes manques. Donc c'est de cette façon que le concept de l'âme sœur a été enfanté dans la spiritualité. Et cette idée, vous voyez, elle est dangereuse. C'est dangereux en fait de dire que tu es dépendant de l'autre, que tu as besoin de l'autre pour t'accomplir pleinement, pour être pleinement toi-même. Ça veut dire que tu es dépendant du monde extérieur. Et c'est là, vous voyez, la plus grosse erreur de beaucoup d'êtres humains à différents niveaux. Et c'est vraiment l'erreur, si vous voulez, que avoir un couple qui fonctionne, à ne pas faire, c'est d'être dans l'attente que l'autre ou que le monde extérieur, parce que l'autre finalement c'est ce qui est à l'extérieur de vous, va venir combler vos faiblesses, va venir combler vos manques, va venir vous apporter ce que vous n'avez pas. Alors oui, ça peut fonctionner pendant un temps. Ça peut fonctionner finalement pendant un temps plus ou moins long d'ailleurs. Il y a des personnes pour qui ça fonctionne pendant longtemps. Mais dans cette optique, dans cette vision, vous ne serez jamais pleinement vous-même. Vous ne serez jamais pleinement libre, pleinement avec votre âme. Parce que c'est toujours le monde extérieur qui va venir vous apporter ce qui vous manque. Alors, aujourd'hui, vous avez le matérialisme. Et vous allez voir, les matérialistes vont dire « Moi, j'ai juste besoin du monde extérieur pour vivre. J'ai juste besoin d'avoir une belle maison, une belle voiture, de l'argent, une belle femme, un statut social, etc. » C'est-à-dire d'avoir tout un monde extérieur fabriqué, illusoire, pour me sentir exister. Et est-ce que ça fonctionne? Bien sûr que ça fonctionne. Tu peux vivre toute une vie en matérialiste, ou alors tu peux vivre même toute ta vie dans une relation avec quelqu'un en étant comblé de l'extérieur. Je ne dis pas que ça ne marche pas à l'extérieur. Je dis que finalement, ça ne permet pas d'atteindre la plénitude. Ça ne permet pas de se connaître vraiment et de rencontrer réellement ton âme. En réalité, ton âme, tu ne peux pas la rencontrer dans l'autre tant que tu ne l'as pas rencontrée à l'intérieur. Et voilà, là est le secret que les Esséniens partagent, qui est un secret des initiés, un secret du chemin intérieur de la voie initiatique, c'est que ton âme sœur, c'est ton âme. C'est ton âme à toi. C'est-à-dire, c'est ta partie complémentaire. Ta partie complémentaire, tu ne la trouveras pas à l'extérieur, tu ne la trouveras pas dans un homme, dans une femme. Tu la trouveras à l'intérieur, en faisant un chemin qui va te permettre de retrouver qui tu es. Et qui tu es, c'est ton âme. Ce que tu crois être aujourd'hui, c'est ta personnalité. Et vous voyez, tous ceux qui vont parler d'âme sœur, en réalité, ils sont dans la personnalité. Et qu'est-ce qui veut, à l'intérieur d'eux, qu'est-ce qui veut rencontrer l'âme sœur? C'est leur personnalité. Et ce n'est pas leur âme. Il est là le piège. Il est là le vrai problème. C'est que seule l'âme peut rencontrer l'âme. La personnalité ne peut rencontrer que personnalité. Et là, vous avez donc la réalité du karma qui apparaît. Parce que lorsque une personnalité rencontre une autre personnalité, alors forcément, ce sont deux karmas qui se rencontrent. Des karmas personnels, familiales, des karmas de la nation, de leur nation, de leur, on va dire, de leur tradition. Donc, ce sont une rencontre de karma. Et c'est là où bien souvent les êtres finalement échouent dans leur chemin intérieur, c'est que ils veulent rencontrer l'amour, ils veulent rencontrer la beauté, ils veulent rencontrer la fusion, le plaisir, le bonheur absolu. Mais cette recherche, elle vient en fin de compte d'un désir de se sentir exister. Elle vient pas d'une vraie quête de connaissance, elle vient pas d'une vraie quête d'accomplissement. Et du coup, c'est la personnalité qui veut se sentir exister et qui donc va chercher dans l'autre.
Donc l'autre, bien souvent, c'est un homme ou une femme, mais à d'autres niveaux, ça peut être des situations extérieures, ça peut être des conditions extérieures. Par exemple, la richesse. Quelqu'un va vouloir être riche pour se sentir vivre et exister. Parce que oui, effectivement, l'argent peut donner un sentiment d'existence, c'est vrai, mais il n'apporte pas l'âme, il n'apporte pas la fusion réelle avec l'être que tu es éternellement. Alors la question c'est, est-ce qu'il est possible de rencontrer son âme dans l'autre? Et la réponse c'est oui. Oui, c'est possible de rencontrer son âme dans l'autre, mais il faut que d'abord tu aies rencontré ton âme à l'intérieur. Parce que à partir du moment où tu fais un chemin pour rencontrer ton âme, c'est-à-dire où tu as la quête intérieure de vouloir renouer le lien avec ta partie immortelle, avec ta partie éternelle. Déjà, premièrement, c'est une quête qui est très longue, parce que c'est la quête de toute une vie en réalité. C'est quelque chose qui va prendre tous les aspects de ta vie et qui va te conduire à tout revoir, qui va te conduire finalement à revoir ta vie, à vouloir te transformer, à vouloir aller chercher un autre mode de vie, un mode de vie qui va te conduire vers ton âme et qui va te conduire à te guérir, à te transformer de toutes tes blessures, donc ce qu'on appelle les dettes karmiques, les blessures que tu as vécues, les faiblesses que tu portes, les tares qui sont en toi, ce sont toutes ces dettes karmiques. Et quand dans une relation, finalement, il n'y a pas le chemin de l'élévation, finalement, c'est vraiment le karma qui rencontre un autre karma. C'est ton karma qui rencontre le karma de l'autre. Alors, si le karma est pas trop lourd, ça peut fonctionner, mais lorsque le karma est lourd, lorsqu'il y a quelque part une affinité karmique négative, bien souvent, ça explose. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Les choses explosent parce que finalement, les hommes et les femmes ne vivent que dans la personnalité. Ils sont porteurs d'un karma qu'ils ne connaissent pas, un karma non purifié, non nettoyé, et il n'y a pas de chemin ascendant vers l'âme. Donc il y a finalement l'idée que le couple peut se vivre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau humain, donc tu peux être très heureux à ce niveau-là. Tu peux vivre une vie simple, une vie belle, une vie heureuse lorsque tu as un couple humain. Mais dans ce cas-là, il faut respecter certaines règles. Il faut quelque part être heureux, bien, à l'intérieur de soi, avec la vie qu'on a, soi-même. Sinon, tu vas chercher en l'autre ce qui te manque, et généralement, ça dure qu'un temps. Ce qui te manque à l'intérieur de l'autre, tu vas le trouver un moment, mais tu vas pas pouvoir le trouver éternellement. Donc généralement, ça ne dure pas. Et il y a un autre aspect du couple qui est, on pourrait dire, le couple divin, ou alors le couple qui chemine ensemble vers le divin. Et cet aspect du couple, il est totalement différent. Parce que lorsque deux êtres cheminent ensemble vers le divin, ils vont chercher à l'intérieur d'eux la complémentarité avec leur âme. Et à un moment donné de leur chemin, ils vont trouver cette complémentarité avec leur âme. Et donc, ils ne vont plus juste se rencontrer en bas comme des personnalités, mais ils vont se rencontrer en haut comme des âmes. Dans cette vision que nous sommes finalement nous-mêmes des âmes androgynes et que nous prenons un sexe masculin ou un sexe féminin en fonction de notre mission, finalement, le couple reste un partenariat, c'est-à-dire reste une alliance pour une incarnation. Mais ce n'est pas une alliance éternelle, c'est une association pour réaliser une œuvre dans une incarnation. Donc un couple divin qui chemine ensemble vers la rencontre avec un monde supérieur, c'est-à-dire avec son âme, avec son essence divine, alors il y a effectivement cette rencontre qui peut se faire en haut, mais finalement, lorsqu'il y a cette rencontre en haut, c'est une âme qui voit une autre âme. C'est-à-dire, tu peux voir ton âme en l'autre parce que tu la vis à l'intérieur. Mais en réalité, tu vas la voir en tout. Et c'est ça la grande beauté de vivre avec son âme. Parce que vouloir vivre avec son âme sœur, mais ne pas voir la beauté, ne pas être dans l'intelligence de la lumière qui est omniprésente, c'est une illusion. C'est-à-dire, c'est vouloir vivre séparé du tout, séparé de la grande intelligence. Mais vivre avec son âme et voir l'âme en tout, voir l'âme dans son mari, dans sa femme, mais aussi la voir dans l'animal, dans la plante, dans les étoiles. Être capable de reconnaître la beauté qui vit en chaque chose, là est le secret, finalement, du vrai couple. Parce que le couple, normalement, est une association pour t'aider, pour être
ensemble, pour être stable, pour être fort, mais aussi pour s'aider dans l'élévation vers un principe supérieur. Maintenant, j'aimerais vous parler du dernier aspect que je n'ai pas vraiment développé, qui sont les dettes karmiques dans le couple. Parce que oui, effectivement, quand deux personnes se rencontrent, souvent, c'est parce qu'il y a un karma à régler. Et ça, c'est quelque chose qu'on a encore du mal à comprendre parce qu'on ne connaît pas vraiment la notion de karma. La notion de karma, pour faire simple, mais si vous voulez, j'ai déjà publié des vidéos là-dessus, je vous fais apparaître le lien ici. La notion de karma, c'est l'idée que pour tout ce que tu fais, que ce soit en pensée, en sentiment, en volonté ou en acte, il y a une répercussion et finalement, il y a un mouvement qui est engendré. Donc, lorsque tu penses, tu crées un mouvement. Lorsque tu as un sentiment, tu crées un mouvement. Lorsque tu as un désir, tu crées un mouvement. Et lorsque tu agis, tu crées un mouvement. Ce mouvement, qui est émané de ton pouvoir créateur, va avoir des répercussions. Il va avoir des répercussions dans cette vie, mais aussi dans d'autres. Si, admettons, tu nourris dans ta vie de la violence et que tu fais du mal à des personnes, eh ben, tu vas accumuler quelque part une sorte de dette qui va être la violence. Et donc cette dette, quand tu vas revenir dans un nouveau corps, dans une nouvelle incarnation, tu vas avoir cette dette avec toi et tu vas la porter en toi. Donc tu vas avoir de la violence qui va apparaître assez jeune sans que tu comprennes pourquoi. Et admettons, lorsque tu vas rencontrer l'homme ou la femme avec qui tu vas vouloir former une famille, eh ben, cette dette, elle va apparaître. Et ce qui est, on va dire, problématique, c'est que souvent, en réalité, ce sont des karmas qui s'unissent. Lorsqu'un homme et une femme s'unissent, ce sont des karmas qui s'unissent. Et là, il y a vraiment deux chemins lorsque tu prends conscience de ça. Soit c'est la destruction, soit ça finit mal, ou alors il y a un éveil. Et ou alors, les deux, on va dire, partenaires du couple prennent conscience qu'il y a un karma à régler, qu'il y a une dette, et que donc, la relation de couple peut être une opportunité de guérir un karma et de le transformer. Mais pour cela, il faut vraiment qu'il y ait la conscience et la volonté de se transformer intérieurement et d'enlever à l'intérieur de soi les mécanismes, les programmations, tout ce qui a été mis et qui rend un homme ou une femme enchaîné à l'obscurité, enchaîné au côté négatif du karma. Si le karma, c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai fait une formation qui est entièrement dédiée à l'apprentissage pour guérir et pour transformer son karma. Le karma, c'est un sujet qui est à la fois vaste, mais qui est surtout très proche de notre vie quotidienne. Pourquoi c'est très proche? Parce que ta vie est influencée par ton karma. Tes rencontres, tes relations, tes opportunités, la chance, tes dons, tes capacités, tout ça, c'est influencé par ce qu'on appelle le karma, qui est vraiment un capital. C'est un capital spirituel. Si ce capital spirituel demeure inconscient, il y a de grandes chances que tu vives et revives les mêmes souffrances, les mêmes difficultés, les mêmes erreurs, et que tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est ce qu'on appelle être pris dans la roue du karma, dans la roue de l'illusion. On appelle ça le cercle vicieux. Donc ce cercle vicieux, c'est le karma. Donc j'ai créé une formation qui permet de comprendre concrètement comment le karma il fonctionne et de savoir notamment quel est ton karma par une technique essénienne et de le guérir pour en fait guérir les karmas négatifs et pour toi-même te transformer, pour toi-même aller vers la destinée, la vie que tu souhaites. Pour le lancement de cette formation, je vous offre 2 petits cadeaux à vous qui regardez cette vidéo et c'est spécifique donc au lancement de cette formation. Ça dure 1 semaine et après ce ne sera plus disponible. Donc je vous offre non seulement un code de réduction avec 20%, donc vous pouvez avoir la formation avec 20% moins cher, mais je vous offre aussi spécialement pour ce lancement 30 minutes de réunion avec moi par Zoom pour vous guider dans ce programme, pour vous accompagner dans la transformation de vos karmas, pour vous permettre justement de bien comprendre le processus et de vous guider pas à pas dans ce processus. Donc c'est vraiment maintenant, pendant les 7 jours du lancement,
Voilà, pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Un grand merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.